Donc, je m'appelle Lionel Widmer. On est à la cave du Signal. C'est une toute petite cave que j'ai repris il y a 5 ans, de 2 hectares. Et l'idée, c'était d'être un peu tout seul. J'étais au domaine de Marcellin à l'époque pendant 10 ans. J'étais prof et je m'occupais du domaine de Marcellin. Et j'en ai eu un petit peu marre de ce côté administratif. Enfin, fonctionner dans le monde agricole avec ce statut de fonctionnaire, c'était assez compliqué. Puis j'ai voulu me détacher puis d'être autonome. Mais je suis monté ici, il y a l'opportunité de cette cave qui se libérait. Et c'est vrai que je regrette pas, c'est vraiment génial. D'être tout seul, ça permet de bien piloter les boulots, d'être un peu plus strict sur ce qu'on a envie de faire. Voilà. Alors quand je suis parti à Marcellin, j'ai réussi à faire des essais en biodynamie à l'état de veau. Alors ça c'était assez exceptionnel déjà pour faire comprendre aux chefs la biodynamie, c'était pas simple. Mais ils m'ont laissé un peu carte blanche, du coup j'ai pu faire pas mal d'essais aussi. Ce qui marchait pas en cave et en vigne. Et là je suis parti tout de suite en Déméter. Donc depuis 2017 j'ai tout reconverti d'un coup au label Déméter. Et puis au final, je me suis dit, mais je fais tout de suite, puis j'arrive pas, tant pis, je perds une année. Puis au final, on arrive. Quand on fait, on arrive. Donc il n'y a pas eu aucun problème, puis je regrette pas du tout. C'est un label, voilà, ça reste un cahier des charges, par contre ça colle assez bien avec ce que j'ai envie de faire sur le respect des choses, de la nature, puis de faire au plus proche de ce qu'on peut faire. Puis surtout jouer en local, traiter avec des plantes locales, faire des tisanes et tout ça, c'est cool. Puis ça marche, hein, enfin ça marche plutôt bien. Ouais, j'ai le pinot noir, du gamaret, du guérin noir, du chasselas, enfin c'est les 3 types de la région. Puis là j'ai replanté de la grenache, c'est un cépage que j'adore, puis qui mûrit plutôt bien ici. Enfin, en tout cas on arrive à vendanger assez tard et il tient la pourriture, donc c'est chouette, puis il se bloque pas en maturité, donc on arrive à des trucs super intéressants. On est beaucoup plus sur le fruit que dans les Côtes-du-Rhône. Les Côtes-du-Rhône souvent c'est très tannique, dur, puis chaud. Puis là on arrive avec beaucoup de fraîcheur et beaucoup de fruité, c'est vraiment sympa. Et puis du Savagnin blanc que j'ai ploté aussi, pour, dans l'idée de faire un vin orange en eau fort enterré. Voilà. Ouais, c'est un vignoble compliqué, hein, assez torturé. Souvent au Bourgogne, on parle d'un terroir avec le village, grand cru, premier cru, etc. Sur la côte, au fait, c'est quand même un terrain assez meurtri avec les moraines glaciaires, avec des affluents, avec aussi ces rivières qu'on creusait. Donc on a des terroirs très bouleversés. Donc on n'a pas vraiment un terroir type comme dans d'autres régions. Par contre, on a vraiment beaucoup de vignerons qui essayent de mettre en avant chaque typicité de ces endroits-là. Donc c'est assez génial. Et évidemment, le chasselas et le pinot noir sont 2 cépages qui fonctionnent super bien pour l'expression du terroir. Par contre, on n'a pas un type. C'est vrai que quand on dit, ouais, mais c'est quoi la typicité chez vous, enfin dans la région, je dis, bon, bah, c'est le chasselas, mais le chasselas, il peut s'exprimer comme un chardonnay, comme un savagnin, enfin, ça dépend d'où il est, puis comment on le fait. Donc c'est vrai qu'on a une diversification que je trouve géniale, mais on n'a pas de type. On ne peut pas s'associer à un truc. Et chaque vigneron a sa patte et son truc et a son petit bout de terrain qui est comme il est. Et c'est des petites entités, mais plein de richesses, ouais. Non, non, c'est un peu comme dire c'est quel enfant tu préfères. Enfin, je n'associe pas ma vigne à mon gamin, mais à mes enfants. Mais je veux dire, chaque parcelle, on les fait au mieux qu'on fait, puis elle nous restitue ce qu'elle veut bien nous restituer. Puis au final, on prend ce qui est cool. Puis après, ça dépend tout des goûts et du couleur. Comme les vins, il n'y a pas un vin que je préfère. Il y a des vins qui ont des styles différents et autres. Enfin, c'est difficile, je n'ai pas vraiment de préférence au final. Après, chacun amène quelque chose de différent, puis ça se complète. C'est comme un être humain parfait, ce serait absolument ennuyant. Et il faut quelque chose d'imparfait ou quelque chose qui crée le caractère. Puis le caractère, en général, c'est pas ce qui marche bien. C'est le défaut ou la typicité du lieu ou du dit. Ouais, exactement, c'est l'identité. Alors,
c'est parti assez bizarre, hein. Un hiver plutôt sec, après un printemps humide, froid, puis après c'est parti avec un petit peu de chaud, maintenant très humide avec beaucoup de maladies. En général, par expérience, tous les millésimes, ou fait, tout ce qui devient compliqué devient plutôt intéressant. Et que ce soit en tout cas en vinification ou avec n'importe quoi, quand c'est compliqué, on y met beaucoup d'énergie et beaucoup d'attention. Et en général, on fait un peu moins faux. Quand c'est facile, en fait, on s'en détache un peu parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de suivre et on est moins attentif à plein de détails. Et en tout cas, tout ce qui demande du suivi et de l'énergie nous restitue quelque chose de chouette. Ok. Enfin, en tout cas, dans les vins, quand j'ai des vins qui m'embêtent, en général, c'est ce qui sort le mieux. Enfin, parce qu'en fait, j'ai tellement travaillé et autres qu'il y a une certaine fierté. Et puis je ne sais pas pourquoi, ou est-ce que le fait qu'on soit très attentif à ça, on y donne quelque chose, ou je sais pas. Mais en général, quand c'est compliqué, c'est quelque chose de plutôt bien. Ouais, je suis peut-être un peu trop optimiste de nature, mais là, cette année, alors c'est une année compliquée au niveau des champignons, mais du coup, on doit s'en occuper. Donc, je pars du principe que quand on s'occupe des choses, ça marche bien. En tout cas, peut-être il y aura une petite récolte, mais ça Non, pourrait être non, alors il y a plutôt une grosse sortie. Donc il y a Ok. beaucoup de grappes, beaucoup de raisins, il y a un petit peu de coulure, mais dans l'ensemble, c'est plutôt généreux. Après, évidemment, alors ceux qui n'ont pas une maladie, qui ont fait ce qu'il fallait, faudra peut-être faire de la vendange en verre, il y a trop. Puis après, bon, bah, il y a ceux qui se sont fait avoir avec le mildiou, ceux qui n'ont pas l'habitude, où ce sera plus compliqué. Mais en général, non, il y a plutôt une bonne sortie. En tout cas, dans les chasses là, je pense que j'ai une parcelle, il faudra que j'enlève quand même presque la moitié. Ok. Les pinots, les rouges, ça va. Parce que j'ai un peu de mildiou, tant mieux. Comme ça, j'ai pas besoin de faire couper du raisin au mois d'août. Mais j'avais beaucoup. J'avais vraiment beaucoup de raisins. Sinon, ouais, non, voilà. Bon, en fait, toutes les cuvées ils sont assez identiques. Parce que j'ai le même procédé, surtout. Comme à la vigne, en fait, je suis. S'il y a besoin de quelque chose, je fais. Mais j'ai pas de protocole. Alors, c'est vrai qu'en cave, je ne marque plus ce que je fais. Peut-être pas que je le dise, ça. Euh, mais en fait, j'aime pas marquer parce que quand on marque, c'est un petit peu comme écrire un livre d'histoire. Au final, à l'école, on apprend l'histoire, mais on recommence quand même les mêmes erreurs. Donc en fait, le fait qu'on sache que nos anciens ont fait ça, ça justifie presque d'être comme ça. Parce qu'en fait, ça devient normal. Et le fait de ne pas savoir, on s'adapte à la situation. Et on s'adapte, à mon avis, mieux qu'en sachant comment les autres ont fait. Et j'ai pas envie de revenir sur un vieux protocole et autres, parce qu'en fait chaque année est différente. Puis je dois moi m'imposer à revenir sur quelque chose d'en lien. Donc les cuvages, en fait, autant les chasse-lacs, les rouges, je les mets en cuve puis je les suis. Voilà. Il y en a tout cas où il y a besoin de presser un tonneau, je le presse. Je ne vais pas attendre que tout le lot soit fini. Enfin, j'ai pas de protocole, j'ajoute rien dans les cuves. Donc après, il y en a un qui part un peu mieux, un peu moins bien. Du coup, celui qui est bien parti, ben, je vais prendre un peu de ce jus, de le mettre dans l'autre pour jouer comme ça. En général, j'ai rarement besoin de faire ça, ça va plutôt bien. Et puis après, chaque tonneau a son caractère. Puis je cherche pas à niveler. Donc au final, j'ai pas de méthode. Puis en fait, j'en sais rien comment je fais. Parce que ça dépend de comment ça va se passer. Et en cave, la vigne, enfin là, on peut aller faire un tour en cave après. avec plaisir. J'ai la moitié de mes vins et ils font encore la fermentation alcoolique au mois de juillet. Alors ça, c'est pour ça que je disais quand je faisais venir des fois d'autres vignerons et ça ils pigent pas quoi. Ils disaient non mais faut que tu règles ton cas à décembre. Hein. Et là des trucs qui fermentent encore où il y a les malots qui sont faits avec 60 Huxley, ça ils comprennent pas. Et puis moi je dis mais j'ai pas de problème, le vin il est nickel. Il dit ouais mais t'auras des problèmes. Je dis mais pourquoi? C'est parce qu'on a appris à l'école que dans ce cas-là, on peut avoir plein de problèmes. Je dis mais c'est faux. C'est faux en fait, on a des problèmes quand on n'a pas confiance en notre raisin. Moi j'ai fait mon raisin pendant 8 mois, pourquoi il ne me redonnerait pas ça en fermentation? Puis j'ai jamais eu de problème. Alors, si j'en ai un, je réagis. Bah, ok, mais on a des outils pour réagir. Mais le 95% du cas, il n'y a pas besoin de réagir. Oui. C'est top. Bah non, c'est même non, au contraire. Est-ce que Parce ça que va je suis finir, pas en... ça efface, Mais je suis pas en stress de finir justement. Je suis pas en stress de me prendre le chou qu'il faut que le vin il soit comme si à une telle période. Et au final, je laisse faire. Puis je dis, mais il va où il veut. Après, évidemment, qu'il faut développer des outils à la déguste et autres sur des faux goûts, des choses un petit peu plus performantes et développer des outils préventifs pour pas arriver à tel ou tel problème. Ok, ouais. Donc on doit quand même jouer un peu avec... Bah, on peut jouer avec les températures et les gaz, oxygène, azote. Donc ça, c'est des outils qu'on utilise beaucoup.
Mais après, non, contraire. Après, on laisse couler. Comme les blancs, c'est comme tout, hein, on essaie de rendre la chose la plus calme possible pour que les choses aillent le plus lentement possible. Et c'est ce que tous les autres font. À l'inverse, eux, ils accélèrent tous les process pour dormir. Et au final, comme nous, on peut faire un sprint sur 400 mètres à fond, mais on va être mal pendant 2 heures après. Ou on peut le faire en marchant, puis on ne voit pas le problème. Et on a fait la même distance. Et dans les vins, en fait, les levures, tout ça, enfin tout le monde du vivant, on peut accélérer en y mettant de l'énergie, c'est-à-dire de la chaleur et d'autres phénomènes. Comme par exemple, si on fait le sprint sur 100 mètres, il y a toute une préparation au niveau nourriture, pour que tout l'organisme soit prêt à ça. Et c'est ce qu'on fait dans les vins. On leur donne des nutriments, on leur donne ci, donne ça, parce qu'ils font un marathon intense. Et moi, je ne veux pas leur donner. Il y a tout ce qu'il faut dans le vin. Il y a de quoi. Comme nous, on peut marcher 40 km, à la limite sans manger, juste en buvant un petit peu. Ok. Par contre, les 100 mètres, si on est... Ouais, on oublie. Et ça, on n'est pas encore, le vigneron, enfin les œnologues n'ont pas encore intégré ça, où le monde du vivant est bien fait. Enfin, on est toujours dans ce contrôle, puis on apprend à l'école, mais moi j'ai un gamin de 5 ans, on leur apprend à lever la main pour être spontané, pour faire des choses. Donc on nous apprend à contrôler toutes les choses, puis à diriger. Je suis pas convaincu. Enfin, moi j'adore faire confiance aux choses, après je suis pas fou non plus, on doit quand même cadrer un petit peu dès que ça va pas. Mais par contre, je pars du principe que je fais confiance. Et si je vois que ça passe pas, là j'interviens et je suis à l'inverse de tout le monde où on fait absolument pas confiance, on agit pour cet objectif. Et moi je n'agis pas. Le vin il va où il veut aller. Et il ira où il a envie d'aller. Et si ça colle pas dans les normes œnologiques ou viticoles, ben on réagit un tout petit peu. Mais j'aime laisser aller les choses. Du coup, ouais, c'est. Alors il y en a qui dormiraient pas. Puis moi, je suis plutôt cool parce qu'au final, j'ai pas à me soucier. Elle sait où elle va. Le vin aussi. Et en général, comme ça met tous les processus mettent du temps. S'il devait y avoir un défaut, il va pas aller d'un coup non plus, parce que tout va lentement. Du coup, j'ai le temps de le voir venir, ouais, et de réagir. Ouais, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de. Après, il y a plusieurs choses, je trouve. Il y a le vigneron lui-même, comment lui il est, puis qu'est-ce qu'il transmet, et sa philosophie, puis après il y a comment il fonctionne, puis des fois c'est pas toujours en lien. Ça veut dire qu'il y en a qui sont géniaux, hein, des vignerons incroyables et tout, mais qui sont assez torturés. Et j'adore ces gens-là. En fait, j'ai beaucoup de plaisir avec eux. Après, dans les vins, voilà, par exemple, ils n'arrivent pas à laisser aller. Enfin, c'est des gens qui sont géniaux, qui donnent beaucoup, mais assez torturés dans leur façon de fonctionner. Et voilà, des gens qui vont jusqu'au bout, enfin qui respectent à fond. En Suisse, c'est plus compliqué. On a une éducation quand même assez rigide. Je trouve en France, il y a plus cet esprit de confiance et j'ai plus des vins, il faut beaucoup plus de vins nature, plus de vins dans le respect, et puis ils osent aller, et puis quitte à avoir du volatile, on s'en fout. Enfin, chez nous, on est très droit, très strict, on ne s'autorise pas beaucoup de fantaisie. Du coup, il y a beaucoup de belles âmes, beaucoup de beaux vignerons, enfin des personnalités que j'aime beaucoup. Après, dans leur façon de fonctionner, je trouve que voilà, c'est plus difficile. Après, il y a des beaux vins, même en conventionnel et tout, des vins que j'adore. Du coup, Puis là, encore une fois, c'est un petit peu comme la parcelle de coin que je préfère ou le vin que je préfère, j'en sais rien. Enfin, je sais pas, un vigneron. C'est dur de choisir. Ouais, et puis au fait, ils ont tous leur typicité, leur petit caractère et tout. Ils sont tous beaux à leur façon. Après, voilà, il n'y a personne qui est parfait, puis heureusement. C'est vrai. Donc c'est difficile au final, il n'y a pas de vraiment. Ou alors, ce serait plus facile à dire des gens que j'aime pas, enfin, ou que j'apprécie pas parce qu'il y en a moins. En général, c'est un monde de passionnés, du coup. Du coup, je côtoie un peu moins ceux qui sont pas passionnés, qui font ça pour le business. C'est vrai que, du coup, je déguste pas tellement leur vin, puis voilà, c'est vrai que dans le groupe Artevitis, on est que des vignerons un peu, c'est ce petit groupement de vignerons où c'est chouette, on est tous vraiment motivés dans le monde du vin et tout, du coup, on transmet des valeurs. Ceux qui n'ont pas de valeur, ouais, enfin. Puis on y ressent dans les vins quand même. Voilà, c'est un peu plus, voilà, c'est des vins assez simples. Enfin, il y a pas tellement. Puis même si le vin était bon, puis que le vigneron est nul, enfin, j'ai de la peine. Enfin, Ouais, c'est un ensemble. c'est un ensemble, ouais. Merci beaucoup.